Merci pour la fidélité renouvelée. Vous êtes à Al-Huda News. C'est parti pour cette édition et voici les titres. Paix sociale et vivre ensemble au Burkina Faso. Le bureau exécutif de la communauté musulmane engage la réflexion sur les foyers coraniques. Des détails dans quelques instants. Également dans cette édition, nous parlerons vie de la nation, notamment montée des couleurs au bâtiment administratif. Le ministère de la Communication, des Arts et du Tourisme revient sur la culture de la RPP. Voici là le déroulé du sommet dans quelques instants, les différents développements. Cela dit, le bureau exécutif de la communauté musulmane du Burkina Faso de l'arrondissement 9 a organisé ce samedi 1er août une importante rencontre de concertation et de sensibilisation autour d'un enjeu majeur de cohésion sociale placé sous le thème la problématique des foyers coraniques et le rôle des guides religieux dans la paix sociale et le vivre ensemble. Cette rencontre a réuni les autorités administratives, responsables religieux et acteurs communautaires, mais également d'autres parties prenantes liées au thème. L'objectif était donc de réfléchir ensemble aux défis liés au foyer coranique et renforcer la contribution des guides religieux à la paix, à la tolérance et à la coexistence harmonieuse au sein des communautés. Dans ce reportage. Face aux défis que traverse le Burkina Faso, les guides religieux sont appelés à renforcer leur contribution à la promotion de la paix et du vivre ensemble. C'est dans cette dynamique que le bureau exécutif de la communauté musulmane de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou a organisé une rencontre de concertation, de formation et de sensibilisation à l'endroit des maîtres coraniques et des leaders religieux. Placé sous le thème « La problématique des foyers coraniques et le rôle des guides religieux dans la paix sociale et le vivre ensemble », cette rencontre a réuni autorités administratives, responsables religieux et acteurs communautaires. L'objectif est de mieux outiller les participants sur les textes en vigueur, les sensibiliser aux réalités des foyers coraniques et promouvoir les discours favorisant la cohésion sociale. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur du monde, et nos remerciements vont à l'endroit de l'initiateur de cette rencontre, à savoir le président de la communauté musulmane de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou, qui a initié cette rencontre de sensibilisation, de formation des maîtres coraniques, des leaders religieux. Comme vous le savez, le pays aujourd'hui traverse une crise très profonde. Chacun doit jouer sa partition. Il a aussi le devoir des religieux de réunir les maîtres coraniques, les maîtres des talibés, les leaders religieux, pour les sensibiliser par rapport d'abord même à la nouvelle loi régissant les religions au Burkina Faso, et aussi de les informer par rapport à tout ce qui est relatif aux innovations des écoles coraniques. Nous savons qu'aujourd'hui, former un enfant, comme disent certains pédagogues, c'est lui permettre de se passer de nous. Je dirais aujourd'hui, l'étude qui a été faite en ce qui concerne le foyer coranique en 2021, je donne la date, en 2021, qui a été commanditée par l'UNICEF. On a dénombré 5633 foyers coraniques au Burkina Faso, avec plus de 200 000 apprenants. Ce matin, nous venons d'ouvrir l'atelier de formation et de sensibilisation à l'endroit des acteurs et les leaders religieux sur la problématique des foyers coraniques et le rôle des guides religieux dans la promotion de la paix et les discours de cohésion sociale. Et cela représente une importance capitale pour nous au regard du contexte actuel que nous vivons au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en révolution progressiste populaire, qui souhaite et qui nécessite, qui impose de la part de chacun de nous un engagement ferme pour la patrie et surtout des discours et des langages qui rassemblent, des discours et des langages qui renforcent notre vivre ensemble, qui renforcent notre cohésion sociale. Selon les organisateurs,
Le contexte actuel impose à chaque citoyen de jouer pleinement sa partition. Les leaders religieux sont ainsi invités à diffuser des messages de tolérance, d'unité et de fraternité afin de consolider le vivre ensemble. La suite de cette édition, à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs au bâtiment administratif, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est revenu sur les acquis de la révolution progressiste populaire. Cette cérémonie, qui a réuni les premiers responsables du département, les agents ainsi que les structures rattachées, a été l'occasion de rappeler les principales avancées enregistrées dans le secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme depuis la mise en œuvre de la RPP. Dans ce reportage, on apprend davantage. 7h30 précise au bâtiment administratif de Ouagadougou. Silence s'impose tandis que les regards se tournent vers le mât. Comme à chaque premier lundi du mois, les agents et responsables des différents ministères accomplissent ce geste hautement symbolique, la montée du drapeau national, un acte d'engagement civique et de renouvellement de leur attachement au symbole de la nation. Ce moment fort intervient après les évaluations des différents départements et Negreone Gilbert Ouedraogo revient sur plusieurs acquis majeurs, notamment la reconquête du territoire, la baisse des coûts, l'accès aux soins de santé et le déploiement des cliniques mobiles. Il y a également la construction et l'inauguration. Et cette inauguration a été faite le 20 juin dernier par le chef de gouvernement de 18 CSPS et de 4 centres d'hémodialyse à Banfora et à Gawa. Tout cela pour permettre à nos concitoyens de bénéficier de soins de santé de qualité. Dans le secteur du transport, il vous souviendra que courant 2022-2023, à Bobo-Dioulasso, des centaines d'étudiants avaient manifesté parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion. Aujourd'hui, cela relève d'un passé, j'allais dire douloureux, parce que le quotidien aujourd'hui, c'est qu'il y a assez de bus pour nos étudiants, mais au-delà, pour l'ensemble des Burkinabés. Et partout, dans les régions, les bus sont en train d'être déployés. À cela s'ajoute une batterie de réalisations au bénéfice des populations. Embellissement des villes et bitumage d'axes routiers, construction de centrales électriques, de barrages et de périmètres irrigués, sans oublier le record de 7 millions de tonnes de vivres récoltés lors de la dernière campagne. Sur le plan administratif, la digitalisation des procédures et que dire de la récente e-verbalisation contribue concrètement à améliorer et préserver des vies. Le ministre Ouedraogo, à cette montée des couleurs, invite les serviteurs du peuple à valoriser ses acquis, à l'image des BIRC et de la veille citoyenne. L'engagement des Waïa et des BIRC fait trembler les impérialistes. Il y a à peine une semaine, Reporters sans frontières et certains médias impérialistes se sont offusqués de l'engagement déterminé des BIRC. Ils sont même allés jusqu'à qualifier les BIRC de milices numériques. Mais nous sommes plutôt fiers du travail qu'ils font. Parce que comme on le dit, il a toujours peur parce qu'eux-mêmes ont érigé des individus qui chaque jour au quotidien sur les médias ne font que diffuser de fausses informations. Et ils nous refusent le droit aujourd'hui de parler de nos réalisations. Je voudrais dire au BIRC, restez imperturbable. Le gouvernement vous salue et salue le travail que vous abattez. Et ce matin, je voudrais interpeller tous les serviteurs du peuple. Allons-nous rester en marge de cette dynamique? Faut-il que ce soit les Waïa et les BIRC uniquement qui défendent le bilan du gouvernement? Je pense que non. Parce que le bilan du gouvernement, c'est aussi votre bilan. À la Direction générale des examens, de la certification et des concours, les cœurs vibrent également pour la patrie. Les agents aux côtés du ministre se plient à cette tradition de début de mois sur fond d'encouragement et de félicitations pour le travail accompli. Nous sommes venus là pour dire à cette direction générale que le travail qui a été fait nous fait plaisir et nous fait honneur.
Je sais dans quelles conditions nous sommes appelés par moment à accomplir notre devoir. Mais malgré tout, les femmes et les hommes qui habitent ces ministères n'ont pas faibli. Vous avez fait le travail avec beaucoup de conscience professionnelle, mais vous dites avec beaucoup de patriotisme. Que ce soit à la Direction générale des examens, de la certification et des concours ou à l'hôtel administratif, agents et responsables ont rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Grâce à leur engagement, la révolution progressiste populaire continue de dérouler ses actions, conduisant le Burkina Faso dans sa démarche triomphale vers l'horizon du bonheur. Dans le même ordre, cette même activité s'est tenue ce lundi à l'immeuble de l'éducation. Le drapeau national a été hissé au rythme du ditanier exécuté en langue nationale maoré en présence des premiers responsables du ministère ainsi que des agents et des personnes invitées. Ce moment solennel a été l'occasion de réaffirmer les valeurs de patriotisme, d'unité nationale et d'engagement au service de la nation. L'exécution de l'hymne national en langue nationale maoré illustre la volonté des autorités de promouvoir les langues nationales et de renforcer leur place dans les cérémonies officielles. Dans ce reportage, pour plus de détails. 3 août 2026 au Burkina Faso, ce premier lundi du mois ne déroge pas à la traditionnelle montée des couleurs à l'immeuble de l'éducation. Au rythme du ditanier, chanté en chœur en langue nationale maoré, personnel du ministère en charge de l'enseignement de base et celui du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation exécute une fois de plus un acte civique, un acte patriotique, la montée du drapeau national. Saisissant l'occasion, le ministre Dengara félicite tous les acteurs du monde éducatif pour les résultats satisfaisants dès l'année scolaire 2026. 95,23% de réussite au certificat d'études primaires, 54% au BEPC et 61% au baccalauréat. Ce sont des résultats qui sont à mettre à l'actif de tous les acteurs du système éducatif, aussi bien vous du niveau central qui assurez la conception, la coordination, le suivi, la résolution de l'ensemble des problèmes, que tous les acteurs de terrain qui assurent donc la mise en œuvre au prix de plusieurs sacrifices. Dire que ce serait dans des situations extrêmement difficiles comme ça que nous allons réaliser ces résultats et rattraper donc ces retards, mérite que nous puissions reconnaître le mérite et saluer tous les acteurs. À mi-parcours de l'année 2026, les résultats des deux ministères sont déjà encourageants, s'est réjoui le chef du département en charge de l'éducation. Il invite par ailleurs le personnel des deux ministères à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs escomptés à la fin de l'année 2026. Je voudrais vous transmettre les félicitations du chef du gouvernement, le camarade Premier ministre. Le ministère en charge de l'enseignement à mi-parcours a réalisé un taux de 63%, l'enseignement supérieur 55%. Ce sont des taux, certes, au-delà de la moyenne, mais ce sont des taux aussi qui nous interpellent et qui nous invitent à davantage plus de rigueur, à davantage plus de suivi, à davantage plus d'assiduité pour que nous puissions atteindre des taux exceptionnels pour l'année 2026. À cette rencontre mensuelle, le ministre Dengara salue la mise en œuvre réussie du mois artistique et culturel. Une occasion également pour lui d'encourager au nom des deux ministères les nouveaux bacheliers ainsi que les encadreurs actuellement sur le terrain pour l'immersion patriotique obligatoire. Cap sur Banfora, où le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a effectué une visite des installations de la société sucrière de la Komoué et Sosiko afin de s'enquérir du fonctionnement de l'entreprise et de l'état de ses unités de production. Cette visite de terrain a permis au ministre d'échanger avec les responsables de la société sur les performances de l'usine, les défis liés à la production du sucre ainsi que les perspectives de développement de cette entreprise stratégique pour l'économie nationale. Dans cette vidéo, on apprend. Le ministre en charge de l'industrie et du commerce à la société sucrière de la Komoué Sosiko.
Serge Nyanyodem Pouda profite de la période morte de la production pour passer au pain fin les installations de cette unité industrielle qui est passée depuis un certain temps aux mains de l'État burkinabé. Ce changement aura contribué à apporter un nouveau souffle à cette unité qui était confrontée à plusieurs difficultés. Vous savez qu'actuellement nous sommes en intercampagne. C'est la période au cours de laquelle les machines sont arrêtées et font donc l'objet d'entretien profond à tous les niveaux pour que lorsque la campagne va démarrer, on puisse avoir des équipements qui travaillent efficacement. Et ce que nous avons constaté et le point qui nous a été fait, c'est que pour une première fois, les travailleurs même de la SN Sosico ont fait montre d'ingéniosité parce que leurs techniciens ont eux-mêmes fabriqué certains équipements qui étaient donc en panne, ont pu monter des pièces et qu'eux-mêmes ont tourné dans leur machine donc, de tournage donc, de pièces détachées sans appel à une expertise extérieure, ce qui n'était pas le cas par le passé lorsque c'était dans les mains d'autres acteurs. Les innovations et surtout un engagement de la part des techniciens qui devrait permettre à l'usine de répondre aux attentes des populations, chose qui a été saluée par le ministre Pouda qui s'est rendu également dans les champs de canne à sucre pour toucher du doigt les nouvelles variétés en expérimentation. Je pense que quand on dit la Sosico, c'est forcément les champs, c'est forcément la canne à sucre. Lorsque nous avons assez de canne à broyer, donc c'est la fierté de tout le monde. Nous avons donc entrepris aussi des grands projets tels que la canne villageoise. L'exemple donc est derrière nous. En fait, c'est de la canne qui n'est pas irriguée. Voilà, c'est juste de planter en saison de pluie et ça va traverser donc une saison avant que nous puissions faire la récolte. Donc nous avons en expérimentation 80 hectares sur 100 hectares, voilà, pour donc voir la première expérience et ensuite les agrandir au fur et à mesure. C'est un ministre visiblement satisfait qui a quitté les lieux après avoir visité ce champ en expérimentation. Les responsables de la Sosico, pour leur part, promettent la poursuite de la mise en œuvre de la vision des autorités afin que cette usine puisse répondre aux aspirations du peuple. Et l'actualité de cette visite referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Al-Huda Télé. Et la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullah.